Si vous avez plus de 60 ans, vous avez probablement une habitude quotidienne qui pourrait déclencher une crise cardiaque sans même que vous vous en rendiez compte. Mais si vous la repérez à temps, vous pourriez réduire votre risque de moitié et prolonger votre espérance de vie. Avant de commencer, commentez cœur si vous êtes prêt à prendre soin de votre santé dès aujourd'hui, car ce que vous allez apprendre pourrait vous sauver la vie. Je suis le docteur Juliana. Dans mon cabinet, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui pensaient être en parfaite santé, mais qui ont reçu des diagnostics alarmants, tels qu'une hypertension non traitée, des obstructions artérielles et, dans certains cas, un risque imminent de crise cardiaque. Le plus inquiétant est que beaucoup d'entre elles ignoraient qu'elles avaient des habitudes dangereuses au quotidien. Mes préoccupations vont au-delà de la simple consommation d'aliments malsains ou du manque d'activité physique. Je parle ici d'habitudes particulièrement néfastes qui, après 60 ans, peuvent te présenter des risques importants pour votre santé cardiovasculaire. Aujourd'hui, je vais vous les présenter de manière systématique en commençant par la 10e et en terminant par la première, qui est la plus répandue et la plus préoccupante chez mes patients. Chacune de ces habitudes augmente considérablement votre risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de mortalité inattendue. Cependant, le côté positif est que toutes ces conditions peuvent être inversées, à condition que vous sachiez quelles actions cesser et quelles nouvelles pratiques adopter. Habitude numéro 10. Ne pas marcher quotidiennement. Commençons par un concept qui peut sembler simple mais qui est essentiel. Les personnes âgées de plus de 60 ans qui ne font pas d'activité physique quotidienne peuvent augmenter leur risque de développer des problèmes cardiovasculaires. L'une des préoccupations les plus importantes que j'observe est que les personnes âgées passent souvent toute leur journée assises, à regarder la télévision, à lire ou à rester allongées dans leur lit. De nombreuses personnes expriment le sentiment suivant: « Je pense que j'ai dépassé l'âge approprié ». Il est important de pratiquer une activité physique, mais je ne vous suggère pas d'aller à la salle de sport. Je vous encourage vivement à marcher quotidiennement pendant 30 minutes à un rythme qui vous convient. Cette intervention peut réduire de près de 50% le risque de crise cardiaque. L'inactivité peut entraîner une diminution de la circulation sanguine, une accumulation de graisse dans les artères, une diminution de la fonction cardiaque et une augmentation de la pression artérielle. À long terme, cela peut entraîner une insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral, des accidents vasculaires ou même la mort. La marche favorise la vasodilatation, améliore l'oxygénation cérébrale et atténue les réactions au stress. Cette approche aide à contrôler le poids, à réguler la glycémie et à maintenir le cholestérol dans des limites saines. Tous ces facteurs constituent des risques importants pour la santé cardiovasculaire. La marche est gratuite, ne nécessite aucun équipement spécialisé et constitue l'une des interventions les plus efficaces pour la santé cardiovasculaire. Investir seulement 15 minutes le matin et 15 minutes le soir peut améliorer considérablement votre santé cardiovasculaire et prolonger votre espérance de vie. Il est conseillé de commencer une activité physique avant de ressentir toute gêne thoracique. C'est à ce moment-là que les mesures préventives doivent être mises en place. Mais que se passe-t-il si quelque chose d'aussi banal que la nourriture dans votre assiette réduit silencieusement tous vos efforts à néant? Habitude numéro 9. Consommation excessive de sel. De nombreuses personnes âgées ne sont pas pleinement conscientes des risques potentiels liés à une consommation excessive de sel. Il est important de savoir que le sodium n'est pas seulement présent dans le sel que vous ajoutez à vos repas, mais aussi dans diverses sources cachées, telles que les soupes en conserve, le pain, les sauces, les conserves, les snacks et les aliments transformés. Une consommation excessive de sodium entraîne une rétention d'eau dans l'organisme, ce qui augmente le volume sanguin et exerce une pression supplémentaire sur les parois artérielles. Au fil du temps, cette affection peut entraîner une élévation de la pression artérielle, qui nuit insidieusement à votre cœur, vos reins et votre cerveau. L'hypertension est souvent qualifiée de tueur silencieux, en raison de l'absence de symptômes perceptibles jusqu'à ce qu'elle atteigne un stade critique. Au cours de ma carrière de spécialiste, j'ai rencontré de nombreux patients souffrant d'insuffisance cardiaque, et leur principale erreur était souvent la consommation quotidienne de snacks. Les personnes âgées ont besoin d'un apport en sodium nettement inférieur à celui des personnes plus jeunes, avec un maximum recommandé de 100 mg par jour. Cette quantité est inférieure à une cuillère à café. Il est conseillé de vérifier systématiquement les étiquettes des produits, de réduire au minimum la consommation d'aliments transformés et de préparer les repas à la maison en utilisant des herbes et du citron
pour rehausser la saveur. De petits changements, comme remplacer les noix salées par des noix non salées ou éviter les plats surgelés, peuvent contribuer à la santé cardiaque. Il est important de noter que vos papilles gustatives peuvent tous s'adapter avec le temps. Après 2 semaines de réduction de votre consommation de sel, vous constaterez que vos repas conservent leur saveur tout en étant bénéfiques pour votre santé cardiovasculaire. Cependant, ce que vous choisissez de manger dès le matin pourrait exposer votre cœur à un risque encore plus grand. 8e habitude, riche en graisses malsaines et en ingrédients transformés, ce petit déjeuner n'est peut-être pas le meilleur choix pour votre santé globale. Le petit déjeuner est censé fournir les nutriments essentiels pour la journée. Mais pour de nombreuses personnes âgées, il est malheureusement devenu un risque important pour la santé. Si le bacon, les saucisses, les toasts beurrés, les céréales sucrées, les œufs au plat et le café crémeux sont agréables à consommer, ils peuvent avoir des effets néfastes sur votre santé cardiovasculaire. Sachez que ces aliments contiennent des taux élevés de graisses saturées, de graisses trans et de sucre. Ces substances peuvent augmenter votre taux de cholestérol, faire monter votre tension artérielle et contribuer à l'inflammation de vos vaisseaux sanguins. Dans le cadre de mon expérience professionnelle, j'ai remarqué une tendance inquiétante. Il a été observé qu'un nombre important de crises cardiaques ont tendance à se produire le matin, en particulier après la consommation de ce type de petit déjeuner. Quelle est la raison de cette constatation ? Le matin, votre sang a tendance à être plus visqueux et la consommation d'un repas lourd et gras peut entraver davantage la capacité de votre cœur à pomper efficacement. Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent constater que leur corps est moins bien équipé pour gérer efficacement les facteurs de stress quotidiens. Optez pour un petit déjeuner qui favorise la santé cardiovasculaire. Des flocons d'avoine accompagnés de baies, des œufs à la coque, des toasts de pain complet garnis d'avocat ou un simple smoothie aux fruits. Ces aliments peuvent réduire efficacement le taux de cholestérol, améliorer la santé digestive et fournir une énergie durable tout en préservant l'intégrité de vos artères. Le petit déjeuner peut soit favoriser la santé, soit avoir des effets néfastes. Faire des choix judicieux au réveil peut améliorer considérablement le bien-être de votre cœur tout au long de la journée. Cependant, il existe un rituel quotidien auquel de nombreuses personnes de plus de 60 ans s'adonnent encore et qui, même à petite dose, nuit discrètement à leur cœur. 7e habitude, consommer régulièrement des boissons alcoolisées. Bien qu'il soit communément admis qu'un verre de vin peut être bénéfique pour la santé cardiaque, il est essentiel de reconnaître que cette recommandation peut présenter des risques importants pour les personnes âgées. L'alcool a des effets distincts sur votre corps une fois que vous atteignez l'âge de 60 ans. Le foie présente un taux de traitement réduit, la pression artérielle a tendance à augmenter plus rapidement et le risque de souffrir d'arythmie cardiaque est considérablement accru. Dans mon cabinet, j'ai observé des personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de fibrillation auriculaire après avoir consommé seulement 2 boissons alcoolisées par jour. L'alcool a des effets néfastes sur le muscle cardiaque, contribue à l'accumulation de graisse autour du cœur et entraîne une inflammation. Cette substance peut perturber l'efficacité des médicaments prescrits pour contrôler la tension artérielle, le diabète et le taux de cholestérol. De nombreuses personnes âgées consomment de l'alcool dans le but de se détendre ou d'améliorer la qualité de leur sommeil. Cependant, il est important de noter que l'alcool peut perturber les habitudes de sommeil et augmenter la pression artérielle nocturne, même en quantité minime, qui peuvent s'accumuler au fil du temps. Pour les personnes souffrant déjà d'une maladie cardiaque, la consommation d'alcool présente un risque accru. Il est conseillé d'arrêter complètement de consommer de l'alcool. Toutefois, si vous estimez nécessaire d'en consommer, il est prudent de vous limiter à un verre par jour au maximum, et pas tous les jours. Votre rythme cardiaque pourrait augmenter et vous pourriez constater une amélioration de la qualité de votre sommeil. Votre santé générale s'améliorera. Si l'alcool peut apporter un soulagement temporaire du stress, il peut avoir des effets néfastes sur votre santé cardiovasculaire. N'oubliez pas qu'un verre par jour peut avoir des conséquences à long terme que vous pourriez regretter plus tard. Mais plus dangereux encore que l'alcool, il y a la tempête émotionnelle que de nombreuses personnes âgées gardent enfouie en elles. Habitude numéro 6. Retenir son stress, sa colère ou sa tristesse peut sembler être un signe de force, mais cela peut avoir un impact significatif sur la santé de votre cœur. Le stress émotionnel augmente les niveaux de cortisol et d'adrénaline, ce qui entraîne une accélération du rythme cardiaque, une constriction des vaisseaux sanguins et une augmentation de la pression artérielle.
Au fil du temps, cela peut entraîner des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux et une mortalité potentiellement soudaine. J'ai rencontré des patients qui suivent un régime alimentaire exemplaire mais qui continuent à souffrir de maladies cardiaques. Leurs expériences sont souvent caractérisées par une tension émotionnelle persistante, qu'elle soit due à des problèmes familiaux, à des soucis financiers ou à un sentiment d'isolement. La suppression des émotions peut avoir des effets néfastes sur votre santé physique. Les personnes âgées disent souvent « je préfère ne pas déranger les autres et ne pas subir de stress tout au long de ma vie ». Mais après 60 ans, le cœur peut avoir du mal à faire face à ces troubles inexprimés. Discuter avec un proche, participer à un groupe de seniors, consacrer 10 minutes à la méditation et intégrer des exercices de respiration profonde à votre routine. Tenir un journal peut contribuer à réduire le niveau de stress interne. Il est essentiel de reconnaître l'impact significatif que la douleur émotionnelle peut avoir sur le bien-être général d'une personne. Le cœur ne se contente pas de pomper le sang. Il détecte le contenu de vos pensées. La tranquillité est un remède puissant. Exprimer vos émotions de manière constructive contribue positivement à la longévité et à la force de votre cœur. Maintenant, réfléchissez à ceci. Votre façon de dormir pourrait-elle être aussi nocive pour votre cœur que ce que vous ressentez ? La 5e habitude consiste à ne pas tenir compte du bruit du ronflement et de l'apnée du sommeil accompagnée de ronflements. Bien que cela puisse sembler inoffensif, voire amusant, cela peut indiquer que votre cœur éprouve des difficultés. L'apnée du sommeil, une affection caractérisée par des interruptions répétées de la respiration pendant le sommeil, touche des millions de personnes âgées, entraînant une diminution du taux d'oxygène, des troubles du sommeil et des complications cardiovasculaires potentielles à long terme. De nombreuses personnes ignorent souvent qu'elles en souffrent. Les patients se plaignent souvent de fatigue tout au long de la journée, de maux de tête au réveil ou de difficultés à dormir. La mémoire est souvent évoquée, mais son lien avec le sommeil est souvent négligé. Dans mon cabinet, je pose systématiquement des questions sur le ronflement à mes patients. Pourquoi ? L'apnée du sommeil est associée à un risque accru d'hypertension, d'arythmie cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux et de mortalité cardiaque inattendue. Si votre partenaire vous dit que vous ronflez fort, que vous avez des difficultés à respirer ou que vous cessez de respirer pendant votre sommeil, il est conseillé de passer un examen. Un examen simple réalisé pendant la nuit permet de confirmer le diagnostic. Des interventions telles que l'utilisation d'appareils à pression positive continue ou d'appareils bucco-dentaires peuvent protéger votre santé cardiovasculaire pendant votre sommeil. Un sommeil réparateur est essentiel pour que votre corps puisse se régénérer. En son absence, votre cœur souffre. Ne négligez pas les signes présents, le ronflement est plus qu'un simple bruit. Il indique que votre cœur a besoin d'un apport continu en oxygène tout au long de la nuit. Mais ce qui est encore plus nocif que le manque de sommeil, c'est ce que vous inhalez sans même allumer une cigarette. 4e habitude, inhalation de fumée de tabac ou exposition à la fumée secondaire. Il est largement reconnu que le tabagisme présente des risques importants pour la santé. Cependant, de nombreuses personnes âgées ne sont pas pleinement conscientes des dangers associés à une seule cigarette ou à l'exposition à la fumée secondaire. Le tabagisme a des effets néfastes qui vont au-delà des poumons. Il endommage directement la paroi artérielle, provoque une inflammation et accélère l'accumulation de plaques, ce qui peut entraîner une obstruction des artères et augmenter le risque de crise cardiaque. Les personnes âgées de plus de 60 ans présentent souvent une fragilité accrue des vaisseaux sanguins. Le tabagisme contribue à la fragilité et au rétrécissement des structures. J'ai rencontré des personnes qui, bien qu'elles n'aient jamais fumé elles-mêmes, ont été exposées à la fumée secondaire d'un partenaire et ont ensuite développé une maladie cardiaque. Tout niveau d'exposition présente un risque. Même après avoir fumé pendant 40 ans, arrêter de fumer à ce stade peut permettre de rétablir certains problèmes de santé et de réduire considérablement les risques associés en quelques mois. Il est conseillé d'éviter les idées reçues sur les cigarettes légères et le vapotage. Ils peuvent être tout aussi nocifs. Votre cœur a besoin d'oxygène pur et de sang non contaminé pour fonctionner de manière optimale. Chaque bouffée représente un risque important pour la santé cardiovasculaire. Si vous avez des difficultés à arrêter, envisagez de consulter un professionnel de santé, de participer à un groupe de soutien ou d'utiliser des substituts nicotiniques tels que des patchs. L'une des mesures les plus importantes que vous puissiez prendre aujourd'hui pour votre santé cardiovasculaire est de déclarer « j'arrête ». Le processus de guérison commencera dès le lendemain. Et pourtant,
Sans même une bouffée, une autre routine nocturne apparemment inoffensive pourrait priver votre cœur de sa guérison. La troisième habitude consiste à utiliser votre téléphone ou à regarder la télévision tard le soir. Utiliser des écrans à des heures tardives peut sembler anodin, mais cela peut augmenter subtilement votre risque cardiovasculaire. La lumière bleue émise par les téléphones et les téléviseurs perturbe la production de mélatonine, une hormone essentielle à la régulation du sommeil. Un sommeil insuffisant peut entraîner une augmentation de la pression artérielle nocturne, une résistance accrue à l'insuline et un stress accru pour le cœur. Il est courant que les personnes âgées s'adonnent à des activités telles que consulter leurs appareils avant de se coucher ou laisser la télévision allumée pour se tenir compagnie. Ce comportement perturbe le rythme naturel de l'organisme. D'après mon expérience, un sommeil insuffisant contribue de manière significative au risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de fibrillation auriculaire. Ce n'est pas seulement la lumière qui est en cause, mais aussi l'activité cognitive. Les actualités, les réseaux sociaux et les films peuvent tous contribuer à augmenter le taux d'hormones du stress, le rythme cardiaque et l'activité cérébrale alors que l'organisme devrait idéalement être au repos. À long terme, cela peut nuire à la capacité de votre cœur à récupérer pendant les périodes de repos. Je vous conseille d'éteindre vos écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Envisagez de vous adonner à des activités telles que la lecture d'un livre, l'écoute de musique apaisante ou la pratique d'exercices d'étirement doux. La qualité de votre sommeil s'en trouvera probablement améliorée. Votre santé cardiovasculaire vous en sera certainement reconnaissante. Il est essentiel de reconnaître que la nuit est une période cruciale pour la récupération cardiaque. Il est donc important de ne pas priver votre cœur de ce temps de repos. Mais même avec une hygiène de sommeil parfaite, votre cœur peut encore être attaqué par les aliments que vous consommez par commodité. La deuxième habitude concerne la consommation de fast-food ou de snacks frits. Si le fast-food et les snacks frits sont pratiques, ils peuvent avoir des effets néfastes sur votre santé cardiovasculaire. Ces aliments contiennent des taux élevés de graisses trans, de graisses saturées et de sodium. Tous ces facteurs peuvent nuire à la santé de vos artères. Les personnes âgées choisissent souvent des hamburgers, des nuggets de poulet, des frites ou du poulet frit, pensant simplement se faire plaisir. Mais il est important de reconnaître que chaque bouchée a un impact sur leur santé globale. Le cholestérol contribue à l'inflammation et augmente la viscosité du sang. D'après mon expérience, j'ai observé que la consommation prolongée d'un seul type de snack peut entraîner des crises cardiaques. Les artères peuvent se boucher, se rigidifier et se rétrécir, ce qui entrave la circulation sanguine. Cela impose une charge importante au cœur, qui doit alors fonctionner au-delà de ses capacités jusqu'à ce qu'il finisse par s'arrêter. Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent connaître une baisse de leur métabolisme et leur système cardiovasculaire peut devenir plus sensible. La restauration rapide offre des avantages nutritionnels minimes, mais reste très attrayante. Choisissez des options cuites au four, bouillies ou surgelées. Privilégiez les aliments préparés au grill. Envisagez d'intégrer des fruits, des noix ou des soupes maison à votre alimentation comme collation saine. Même des ajustements mineurs, comme le fait de préférer les aliments cuits à l'air chaud plutôt que dans l'huile, peuvent entraîner des améliorations significatives. Vos choix alimentaires ont une influence directe sur la composition de votre sang. Si votre alimentation est riche en graisse, votre sang est susceptible de présenter des caractéristiques similaires. Un sang épais indique la présence d'artères obstruées. Une alimentation inadéquate ne permet pas de développer un système cardiovasculaire robuste. Éliminez les aliments frits et donnez à votre santé cardiovasculaire la possibilité de s'épanouir. Cependant, même avec une alimentation saine, l'erreur la plus courante et la plus dangereuse commise par les personnes âgées concerne une petite pilule qu'elles oublient souvent ou ignorent. Habitude numéro 1, ne pas tenir compte d'une pression artérielle élevée ou ne pas respecter la posologie des médicaments prescrits. Il s'agit d'une habitude particulièrement préoccupante que j'observe fréquemment chez les personnes âgées. Et c'est aussi la plus répandue. Il n'est pas rare que des personnes se sentent bien et arrêtent de prendre leurs médicaments contre l'hypertension. Cependant, il est important de savoir que l'hypertension peut être une menace silencieuse pour la santé. Les symptômes peuvent ne se manifester qu'après des dommages importants au niveau du cœur, du cerveau et des reins. L'arrêt du traitement, même pour une courte période, peut entraîner des fluctuations dangereuses qui augmentent le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. J'ai rencontré des personnes qui ont fait un malaise cardiaque parce qu'elles n'avaient pas pris leurs médicaments ou parce qu'elles pensaient à tort qu'elles n'avaient pas besoin de poursuivre leur traitement.
Vos médicaments sont essentiels. Ils jouent un rôle crucial pour votre santé. Si vous ressentez des effets secondaires, il est important de ne pas interrompre brusquement votre traitement. Consultez votre professionnel de santé afin d'ajuster votre traitement contre l'hypertension. Posologie. Il est conseillé de mesurer régulièrement votre tension artérielle chez vous. Tenez un journal. Il est important de prendre vos médicaments à la même heure chaque jour. Utilisez des rappels ou des organiseurs de médicaments. La régularité est essentielle pour obtenir des résultats optimaux. Une pression artérielle élevée peut entraîner un épaississement du muscle cardiaque, une constriction des artères et, à terme, une insuffisance cardiaque. Cependant, elle peut être parfaitement contrôlée si elle est prise au sérieux. Ne prenez pas de risques inutiles avec votre santé. Un comprimé par jour peut vous éviter une gêne prolongée. Agissez dès aujourd'hui pour assurer votre santé cardiovasculaire de demain. Si vous souhaitez apprendre à mieux prendre soin de votre santé et à vieillir en beauté, cliquez sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur votre écran. Votre futur vous en remerciera.